Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net depuis les loges où je suis en compagnie de Brian Host. Salut Brian. Salut, comment ça va? Super, on est content d'être là ensemble. Oui, moi aussi, très content d'être là. Ça fait toujours plaisir de te recevoir dans monéglise.net. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ce concept créatif de monéglise.net? Tu peux nous le dire? Je trouve que c'est une stratégie créative très bonne parce que je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui vont dessus et qui ont besoin un peu de ce pain aussi de chaque jour. Peut-être pour certains aussi qui connaissent pas trop le concept église, ça leur donne aussi l'occasion d'entrer tout doucement et je trouve que c'est vraiment formidable. En tout cas, continuer à fidèlement participer et à ces réunions parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de bon. Super, merci Brian. Donc tu es venu aujourd'hui pour nous conduire dans un moment de louange. On va te retrouver dans un instant avec les musiciens juste après ce générique. Et puis on va aussi écouter Luc Dumont qui va nous apporter un message aujourd'hui. Alors on est très heureux de vous avoir. On voudrait demander à Dieu de bénir ces moments et de bénir en particulier nos amis internautes qui sont là connectés de différents pays et que Dieu agisse dans leur vie. Est-ce que tu voudrais prier le Seigneur pour ces moments? Merci. Seigneur, nous voulons vraiment te remettre ce moment maintenant que nous allons passer vraiment dans ta présence. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui nous regardent. Mais Seigneur, nous voulons que ce ne soit pas juste des observateurs, mais qu'il y ait vraiment une rencontre, Seigneur. Nous savons que ton esprit est partout, Seigneur, et vraiment nous prions maintenant que tu puisses vraiment te révéler à chaque cœur. Seigneur, que nous puissions nous réjouir en toi, Seigneur, et nous réjouir aussi de ce salut que tu nous donnes, Seigneur, par ton Fils Jésus. Merci, Père. Merci d'avoir donné ton Fils. Merci pour toutes ces choses que tu nous as données qui nous rend forts, qui nous rend vraiment de découvrir ce qu'est la vie, la vraie vie. Seigneur, nous ne voulons pas seulement exister, mais vivre vraiment. Alors, Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver avec toi et nous retrouver ensemble pour ta gloire et ton honneur. Amen. Amen. Alors c'est parti pour une nouvelle connexion de monéglise.net. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bienvenue sur monéglise.net. Vraiment, nous sommes heureux d'être ensemble à nouveau pour louer le Seigneur, pour chanter son nom. Le thème aujourd'hui, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors là où vous êtes, eh bien, je vous invite vraiment à chanter avec moi ces chants. Vous allez voir les paroles en dessous. Et vraiment, réjouissons-nous ensemble en Jésus. Seigneur, chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Célébrons le nom de notre Dieu. Acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Il est grand, il est glorieux, le roi fort et redoutable. Proclamez juste ces choses. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Oh, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamons. Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise de tous nos liens. Oui, tes louanges éclatent dans nos cœurs. Et nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Oh, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Et nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'honorons, nous t'exaltons. Nous honorons celui qui est exalté au plus haut des cieux. Hosanna. Je vois le roi de gloire, comme un feu sur les mulets. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois le Dieu de grâce, effaçant tous nos péchés. Chantons ensemble, chantons ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Je vois une génération, avec foi elle prend sa place. Le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois une nouvelle passion
Alors que nous cherchons sa face, nous humilions, nous humilions. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Guéris-moi et rends-moi pur. Ouvre mon regard aux choses invisibles et montre-moi comment aimer comme tu m'as aimé. Faisons cette prière ensemble. Je veux pleurer avec toi, donner ma vie pour la cause de ton nom et marcher les yeux plongés dans l'éternité. Oh. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. 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 Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Chantons ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Un seul est digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors nous chantons au Dieu très haut, à Jésus qui est monté à la droite du Père, qui intercède pour nous. Chantons juste une dernière fois ce simple refrain qui parle de la hauteur, de la grandeur de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, celui qui est dans les hauteurs. Ce prochain chant dit « À toi la gloire, de Jésus mon roi, je lève la bannière » et j'aimerais vraiment que vous puissiez proclamer avec moi ces vérités. Yeah! De Jésus mon roi, je lève la bannière, la croix devant moi, le monde en arrière, non pas à moi, à toi la gloire. Que les cieux s'exclament et séparent le ciel, que le peuple acclame le Dieu éternel, non pas à moi, à toi la gloire. Nous chantons
feu embraser mon offrande, pour que ma louange illumine ce monde. Non pas à moi, à toi la gloire. Nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Chantons, nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Toute la terre tremble, les montagnes chantent, à toi la gloire. Excellence dans la mer immense, à toi la gloire. Tout l'univers entend la prière, à toi la gloire. Tes enfants dansent en ta présence, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, yeah, yeah. Merci À Jésus. toi la gloire. Amen, à toi la gloire. Merci Brian, merci Esther et les musiciens pour ce magnifique chant. C'est magnifique chant, formidable, hein, Luc, de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir célébrer son nom et de se dire que non seulement ici, là où on est physiquement présent, mais partout dans ces différents endroits où nos amis sont derrière leur ordinateur, ils peuvent célébrer Jésus et de toute la terre entière montent des clameurs vers le roi des Je suis rois. toujours impressionné, je pense à ce verset qui dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Mais là, on est des multitudes rassemblées en son nom, mais pas au même endroit. C'est ça. Il est là, au Il milieu est de là. nous, c'est formidable. Et justement, aujourd'hui, à travers Internet, ça nous montre que Dieu est présent à plusieurs endroits en même temps. Il entend ses enfants le prier, le chanter de tous les coins. C'est vraiment super. Et on peut, à travers Internet, partager la parole de Dieu comme tu vas le faire maintenant. Ouais, en effet. Être béni, être touché chez nous. Et c'est super. C'est vraiment super. Merci Seigneur pour la technologie. Ouais, merci, vraiment. On est heureux de pouvoir utiliser la technologie pour annoncer. Quand Jésus avait dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, ou aussi faites de toutes les nations des disciples, peut-être qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il nous demande là? Hein? Mais j'avoue que c'est plus facile aujourd'hui, C'est vrai. qu'on peut prendre l'avion maintenant et C'est on peut, à l'époque il marchait, mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire des choses pour Dieu. À toute vitesse. Et on peut répandre l'Évangile et les gens qui nous regardent, eh bien, on est vraiment content d'être avec vous. Ouais. C'est super. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Luc, beaucoup te connaissent comme Luc Dumont, le chanteur, mais tu es aussi Luc Dumont, le pasteur, celui qui apporte la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu vas nous partager sur quel sujet? Je vais parler aujourd'hui de Jésus, la lumière du monde, cette lumière qui brille dans les ténèbres. Et vraiment, Éric, ma prière pour les internautes qui nous regardent, c'est que vraiment, s'il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui vivent des moments de ténèbres dans leur vie, eh bien, ma prière sincère, c'est que la lumière de Dieu puisse atteindre leur cœur et atteindre leur vie et vraiment que le soleil puisse briller à nouveau dans votre vie. C'est vraiment le désir de mon cœur. Alors que la lumière vienne, la lumière du monde, Jésus vienne maintenant vous éclairer. Que Dieu te bénisse, Luc, Merci. et Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup. Eh bien, c'est un grand privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de participer avec vous là où vous êtes, selon le décalage horaire dans lequel vous êtes. C'est vraiment un honneur pour moi de m'adresser à vous et de parler de cette lumière de Jésus, la lumière du monde. Et si vous voulez bien, j'aimerais lire un texte avec vous, qui est tiré, 2 textes, pardon. Le premier texte est tiré de l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 12, et on va le lire ensemble. Jean 8, 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et le deuxième texte est tiré de l'Évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 18 et 19. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et lorsque Jésus a dit ces paroles, il sortait d'un jeûne de 40 jours et là, tout à coup, il s'adresse aux gens qui sont là et il va annoncer sa mission, la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Et pendant 3 ans de ministère, il va se consacrer uniquement à accomplir cette parole de Luc chapitre 4. Alors ce Jésus, qui est la lumière du monde, est venu pour quelque chose de particulier. Et il est venu pour chacun d'entre vous qui est là, qui regardez en ce moment. Il est cette lumière qui peut chasser les ténèbres. Et j'ai toujours été fasciné par le concept de la lumière et des ténèbres. Vous savez, vous pouvez aller dans une pièce et fermer toutes les lumières. Il va faire noir complètement, ça va être les ténèbres totales. Mais aussitôt que vous allumez une petite lumière dans cette pièce, automatiquement, la lumière va se démarquer. Et je suis toujours dans différentes expériences de ma vie, j'ai toujours été fasciné par les ténèbres et la lumière. J'aime beaucoup aller dans les montagnes et j'ai eu le privilège d'aller dans différents endroits dans ce monde. Je suis allé dans l'Himalaya, je suis allé dans les Alpes. Et très souvent, lorsque nous faisons la dernière poussée vers le sommet d'une montagne, il faut y aller très, très tôt dans la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin. Et on sort de notre tente ou du bâtiment dans lequel nous sommes, et on sort, c'est la nuit totale. Et la première chose que nous allons faire lorsque nous allons sortir, c'est allumer notre lampe frontale pour pouvoir marcher. Parce que si vous n'allumez pas votre lampe, vous ne voyez plus rien. Et l'alpiniste, lorsqu'il est en haute altitude, s'il n'a pas sa lumière, il est condamné à mort. Parce qu'il va marcher, il y a des précipices, il y a des crevasses. Et la seule chose, l'une des choses du moins les principales pour lui sauver la vie, c'est cette lumière qui tout à coup, lorsqu'on ouvre la lumière, on voit le chemin qui est devant nous. Et c'est exactement ce que Jésus est venu. Il est venu pour apporter la lumière au milieu des ténèbres. Et j'aimerais regarder avec vous 2 particularités de ce que cette lumière peut faire pour vous. C'est un message, c'est la première partie d'un message qui s'intitule « La lumière du monde ». Et en ce moment, j'aimerais regarder avec vous ce que cette lumière peut faire. Premièrement, la lumière libère le prisonnier. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 19, il est écrit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a parlé de cette liberté. J'aime beaucoup ce concept que Jésus est venu apporter, le concept de la liberté. Il faut comprendre ceci, que dans le contexte du Nouveau Testament, le mot liberté avait une valeur extrêmement grande. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de prisonniers, mais il y avait également énormément d'esclaves. Nous voyons souvent l'apôtre Paul écrire à des esclaves chrétiens, des gens qui sont chrétiens croyants, mais qui sont esclaves. Alors, dans le contexte du Nouveau Testament, quelqu'un qui était un homme libre, c'était le plus grand trésor que tu pouvais avoir. Alors, Jésus parle de liberté. Mais Jésus parle également de cette prison dans laquelle les gens peuvent se retrouver. Je veux parler d'une prison qui est encore pire que cette prison de 4 murs dans laquelle nous pouvons nous retrouver, mais d'une prison de ténèbres. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une prison. Dans l'exercice de mon ministère, j'ai eu à plusieurs reprises, j'ai eu l'opportunité d'aller chanter dans des prisons, apporter la parole de Dieu dans des prisons. Et à chaque fois que je suis allé dans une prison, il y a une joie inexplicable lorsque l'on sort de la prison à la fin de l'heure ou du 2 heures ou de la journée. On prend une grande bouffée d'air parce que la prison, c'est étouffant. Dans la prison, il y a des gardes armés, il y a des murs, il y a des barricades, il y a des barbelés, il y a des portes avec des verrouillées et tout pour te garder confiné à l'intérieur. Et je n'oublierai jamais ce moment de ma vie où j'ai été invité dans une prison pour une fête de Noël qui avait été donnée pour des prisonniers qui avaient eu un bon comportement durant l'année, et on leur permettait d'inviter leurs épouses et leurs enfants. Et il y avait une joie alors que nous faisions cette fête qui était là. Mais la tristesse qui a pris place lorsque le gardien de la prison a sonné la cloche pour inviter maintenant les enfants et les épouses à quitter. Et là, tout à coup, il y a une tristesse qui est descendue sur cet endroit. Et il y a des costauds, des gaillards durs qui étaient là, qui se sont mis à pleurer comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers. Ils ne peuvent pas sortir. Et c'est ce genre de prison spirituelle, ce genre de prison de ténèbres dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent. Ils sont pris
dans une prison dans laquelle ils n'arrivent pas à sortir. Et peut-être que vous qui regardez en ce moment à différents endroits de la planète, peut-être que tu regardes en ce moment et tu te dis, je suis là, tu peux sortir de chez toi, mais dans ton cœur, dans tes pensées, tu es prisonnier. Tu es pris dans des chaînes qui t'empêchent de faire vraiment ce que tu as envie de faire. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont prisonniers, ils sont pris dans les ténèbres. Je rencontre, alors que je voyage, je rencontre des prisonniers des ténèbres partout dans le monde. Vous savez, je viens du Canada, particulièrement du Québec, et chez nous, c'est l'un des endroits dans le monde où il y a le plus haut taux de suicide. Des gens qui ont tout financièrement, qui ont l'abondance matérielle, mais qui sont profondément dans les ténèbres, qui sont pris dans leur cœur par des pensées de désespoir, des pensées d'angoisse. Et peut-être que vous êtes là en ce moment, peut-être que vous regardez ces images et en ce moment, tu as perdu le goût de vivre. En ce moment, il y a un vide profond à l'intérieur de toi. Eh bien, j'aimerais te dire que Jésus est la lumière du monde et il peut briller en toi. Il peut renverser les ténèbres, il peut changer les ténèbres en lumière. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il y a des gens qui sont pris dans la noirceur, dans les ténèbres, peur du futur, qui vivent dans le secret. Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça qui cachent des secrets et qui ont peur d'être pris dans leurs secrets et que leur vie, c'est ténèbres. Quand vous les voyez de l'extérieur, tout a l'air de bien aller. Mais dans le fond de leur vie, il y a ces ténèbres qui sont là, qui les gardent prisonniers. Prisonniers des chaînes des gens qui ont peur de l'avenir, qui sont pris avec des problèmes financiers, des gens qui ont un vide profond à l'intérieur, qui sont perdus complètement dans le noir. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes dans les ténèbres, Jésus, la lumière du monde, est venu pour apporter la lumière et vous libérer de cette prison dans laquelle vous êtes pris. Vous n'avez pas besoin de passer une journée de plus dans cette prison. Et vous savez, c'est très dangereux les ténèbres parce que les ténèbres ne nous disent pas la vérité. Vous savez, lorsque nous sommes dans le noir, l'information que nous recevons n'est pas vraie la plupart du temps. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'aller faire du camping en Floride, sur le bord de la mer, un endroit paradisiaque, un endroit fantastique, le sable. Pendant que tu dors la nuit, tu entends le bruit de la mer, c'est magnifique, les palmiers qui sont là, tout pour rayonner, c'est merveilleux avec le soleil de la Floride. Mais, alors que j'étais dans ma tente, vers 3 heures du matin, tout à coup, j'entends plein de bruit dans les buissons autour de la tente. Et tout à coup, alors qu'il fait noir, on voit rien autour, je commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que j'ai entendu toutes sortes d'histoires d'alligators en Floride et tout ça. Et là, je commence à m'imaginer, il fait noir, et là, les bruits sont amplifiés. Et là, je commence à paniquer, j'ai le sang qui me glace dans les veines, et je dois vous avouer, entre vous et moi, j'ose pas réveiller mon épouse pour lui demander de m'aider. Je suis l'homme. Et vous savez, normalement, les hommes n'ont pas peur. Du moins, c'est ce que les gens pensent. Alors, je prends mon courage, j'ouvre la tente et je sors au milieu de la nuit. On voit rien du tout. J'entends ces bruits dans les buissons et je suis terrifié. Et là, tout à coup, j'ouvre la lampe frontale et j'entends bouger tout ça. Et alors que je m'approche vers les buissons, 3 magnifiques écureuils me regardent comme ça. Et tout à coup, la peur est partie. Les ténèbres dans lesquelles j'étais m'envoyaient une information qui était fausse. Et les ténèbres dans lesquelles vous êtes peut-être en ce moment vous envoient une information qui est fausse. Vous dites, ça ne vaut pas la peine de vivre, tu ne t'en sortiras pas, il n'y a pas d'espoir pour ta vie, tu ne pourras jamais te sortir de cette situation financière. J'aimerais te dire que la lumière, Jésus, la lumière du monde, veut venir dans ta vie et te sortir de ces chaînes, briser la porte, ouvrir la porte de cette prison dans laquelle tu es et t'envoyer, te communiquer une information nouvelle, une information d'espoir, une information de liberté, une information de vérité. C'est pour cela que Jésus, il est venu pour apporter la lumière au milieu des ténèbres. Il est la lumière du monde. Il y a quelques années de cela, je suis allé dans une prison visiter, j'étais aux États-Unis, et on m'a invité à visiter un jeune Français qui était dans une prison là-bas, un jeune homme qui a été attrapé pour trafic de drogue. Et il a écopé de 15 ans de prison sans aucune possibilité de libération. Et quelques semaines avant que je vienne le visiter, il est venu à la connaissance de la lumière de Jésus-Christ. Et alors, j'entre dans cette prison qui est une prison à sécurité hyper maximum, vraiment impossible de s'évader. Et c'est tellement sécuritaire que je ne peux même pas le rencontrer sur une base personnelle. On m'enferme dans une pièce avec un téléviseur et je lui parle à travers un téléviseur. Lui, il est dans une autre pièce. Et je lui parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de Jésus, la lumière. Et il me dit, Luc, je suis pris ici pour 15 ans, dans cette prison,
avec des criminels de la pire espèce. Je ne savais pas quoi lui dire, mais j'ai prié pour lui. Et j'ai fait quelque chose qu'on ne nous enseigne pas à l'école biblique. J'ai mis ma main sur le téléviseur et j'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, Seigneur, fais un miracle dans la vie de ce jeune homme. Et je suis parti. 2 ans plus tard, je suis en train de faire une tournée en France et je suis invité dans une église à apporter l'Évangile. Et là, c'est une église où on fait les cultes en français et en anglais. Le pasteur m'a demandé de me traduire. Et lorsque je suis arrivé à ce culte, le pasteur était dans la joie. Il m'a dit, Luc, j'aimerais te présenter ton traducteur. J'arrive dans une pièce et le traducteur, il y a un jeune homme qui est là, qui est mon traducteur. Je lui dis, ton visage me dit quelque chose. Il dit, oui, Luc, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'est dans une prison aux États-Unis. C'est le jeune homme en question. Il y a eu un miracle, un concours de circonstances inhabituelles qui a fait en sorte qu'on a décidé de le libérer de sa prison et il a été renvoyé en Europe. Et à partir de maintenant, sa vie n'est plus jamais la même. Il est sorti de sa prison. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une prison de ténèbres, mais Jésus est venu pour remplacer vos ténèbres, pour ouvrir la porte de la prison. Et il est la lumière du monde. Il a toute puissance sur les ténèbres. Et il est là pour toi en ce moment. Il est venu, la lumière est venue pour libérer le prisonnier, mais la lumière est venue également pour ouvrir les yeux de l'aveugle. Au verset 19 de Luc, chapitre 4, Jésus a dit qu'il est venu pour apporter aux aveugles le recouvrement de la vue. Et on voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on voit Jésus guérir littéralement des gens qui ne voyaient pas. Et on peut imaginer, dans le contexte du Nouveau Testament, être aveugle, ça devait être terrible. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. Il n'y avait pas le langage braille, il n'y avait pas les ordinateurs avec la touche braille qui fait en sorte que tu peux quand même te débrouiller. C'était terrible d'être aveugle à l'époque et Jésus va ouvrir les yeux de ces aveugles. Mais je crois que lorsque Jésus a annoncé qu'il venait ouvrir les yeux des aveugles, il ne s'adressait pas uniquement aux aveugles physiques. Je crois qu'il parlait également aux aveugles spirituels. Des gens qui ne voient plus ou qui ne voient pas. Et peut-être qu'en ce moment, tu ne vois pas. Vous savez, être aveugle spirituellement, c'est de ne plus voir le plan de Dieu pour ta vie. C'est de ne plus voir de possibilités pour ta vie. C'est de ne plus voir d'espoir. Vous connaissez l'expression « ne plus voir la lumière au bout du tunnel ». Et peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez plus. Peut-être que vous avez déjà vu. Imaginez un aveugle qui a déjà vu et que tout à coup ne voit plus. Ça doit être quelque chose de terrible. Tu as déjà vu et là, tu ne vois plus. Et il y a des gens qui ont déjà vu le plan de Dieu, qui ont déjà vécu une vie qui fonctionnait, mais qui ne voient plus en ce moment. Et peut-être que c'est ta situation. Tu as été aveuglé par les soucis de la vie, aveuglé par des déceptions, aveuglé par des problèmes, aveuglé par des tempêtes qui t'ont foudroyé. Mais Jésus est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui ne voient plus. Et il a la capacité avec sa lumière, lui, la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Alors, vous n'avez pas besoin de passer une journée de plus dans l'aveuglement. Il veut venir et t'ouvrir les yeux. J'ai regardé, il y a quelque temps, j'ai beaucoup apprécié les Olympiques, regardé les Olympiques. Et vous savez, je suis toujours fasciné de voir ces athlètes olympiques, de faire des exploits physiques. C'est incroyable ce que ces gens sont capables de faire. Mais savez-vous ce qui m'a touché le plus? C'est après les Olympiques, il y a eu d'autres Jeux olympiques. Et on appelle cela les Jeux paralympiques. Et ces Jeux sont pour les athlètes handicapés. Et vous savez, j'avais un grand respect pour les athlètes, mais j'ai encore un plus grand respect pour ces gens qui sont physiquement en défaillance et qui réussissent à faire des choses extraordinaire. Et j'ai été particulièrement fasciné lorsque j'ai vu des aveugles faire du ski alpin. Vous savez, même quand tes yeux voient faire du ski alpin en descente ultra rapide, ça doit être quelque chose d'effrayant, de terrifiant. Mais imaginez quand tu vois pas ou presque pas. Et il montrait, on voyait à la télé, on voyait cette femme qui descendait, elle était aveugle à 95%. C'est-à-dire qu'elle voit à peine devant elle et elle descendait à une vitesse fulgurante. Mais ce qui est intéressant, c'est que son entraîneur, il était devant elle et il glissait devant elle. Elle le suivait et lui disait tout quoi faire. Il lui disait, tu tournes à droite, tu vas un peu plus vite, tu tournes à gauche. Et elle voit presque rien et elle voit peut-être une ombre de son entraîneur et elle le suit partout jusqu'en bas. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, c'est exactement ce que Jésus fait.
alors que nous ne voyons plus, alors que nous croyons être dans une impasse dans notre vie, alors que nous pensons qu'il n'y a plus de chemin, Jésus, lui, avec sa lumière, il trace un chemin là où il n'y a plus de chemin. Et si vous êtes là en ce moment et que vous êtes face à une impasse dans votre vie, il fait noir, vous ne voyez plus, vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous tirer de cette situation. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez peur du lendemain, vous êtes découragé, vous êtes terrifié, vous souffrez à l'intérieur, vous êtes seul. J'aimerais vous dire que Jésus, la lumière du monde, ne vous laissera jamais seul. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et il est là pour toi, là où tu es, dans ta maison, au bureau, peu importe où vous êtes en ce moment et que vous regardez dans votre écran en ce moment, j'aimerais vous dire que Jésus est là pour vous. Il connaît ta situation, il connaît ta détresse, il connaît tes ténèbres. Et il désire amener sa lumière, faire briller sa lumière sur votre vie. Et alors que sa lumière brille, tout à coup, les circonstances changent. Tout à coup, le scénario de votre vie change. Tout à coup, il y a de l'espoir. Tout à coup, il y a des possibilités. Tout à coup, nous pouvons nous en sortir. Et dans un instant, Brian Host va chanter un chant qui s'intitule « Rédempteur du monde ». Et ce Rédempteur et cette lumière, il est venu pour racheter ceux qui étaient perdus. Il est venu pour apporter la lumière dans les endroits les plus ténébreux. Et ça n'a pas d'importance, les ténèbres dans lesquelles vous êtes en ce moment. Même si vous vous dites, il n'y a personne qui peut être dans une situation aussi terrible que la mienne. Jésus, la lumière du monde, a cette capacité, a cette possibilité de renverser les situations. J'aimerais prier pour vous. Et si vous êtes là en ce moment, et si vous vous dites, j'ai besoin d'être sauvé, je veux être libéré de ces ténèbres, tout ce que vous avez à faire dans la simplicité du moment, vous n'avez qu'à cliquer sur votre écran, vous cliquez et vous faites cet engagement, vous demandez à Jésus d'intervenir pour votre vie. Il est la lumière du monde et quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres. J'aimerais prier avec vous maintenant. Seigneur, je prie pour tous nos amis qui regardent en ce moment, qui sont dans les ténèbres, qui ont perdu la vue, ceux qui sont prisonniers des chaînes, ceux qui ont peur, ceux qui souffrent en secret, ceux qui ne savent plus comment faire pour sortir de cette prison. Jésus, toi la lumière, tu viens maintenant et tu brises les chaînes du prisonnier. Tu ouvres la porte de cette prison tellement sombre et tu viens maintenant dans ta grâce et tu ouvres les yeux des aveugles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus est avec vous. Jésus, la lumière du monde. Merci. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans ta gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus
ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est fantastique. C'est beau ce que Jésus fait dans la vie de quelqu'un. Je peux pas imaginer ma vie sans Jésus-Christ. Hmm. Je peux pas imaginer comment il est possible de persévérer dans les ténèbres alors que nous avons la lumière qui a été envoyée pour nous. Ouais. C'est merveilleux la grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Luc pour ce message, Ça fait plaisir. merci Brian aussi pour ce chant. Ouais. C'est merveilleux d'avoir la lumière dans notre vie. Et c'est vrai, comme vient de dire Luc, on ne peut pas imaginer vivre autrement une fois qu'on a découvert la lumière, une fois qu'on s'est rendu compte que Jésus est vivant, qu'il est merveilleux, qu'il est extraordinaire et qu'il bénit notre vie, qu'il éclaire nos pas. Ouais. C'est merveilleux, on ne veut jamais le lâcher. Au contraire, on veut grandir avec lui, on veut le connaître plus parce qu'il s'est révélé à nous. On a découvert la lumière. Et merci vraiment, je me réjouis pour ce message qu'on a pu entendre et qui nous a interpellés, encouragés. Et nous voyons maintenant les choses sous une perspective nouvelle parce que la lumière est là. Et vous allez voir votre vie s'éclairer, être transformée, être différente de jour en jour parce que Jésus, la lumière, est dans votre vie. Amen. Alléluia. Merci pour ces bons moments, Seigneur. Merci pour ces bons chants. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces internautes qui ont répondu à ton appel et que tu as béni. Je me réjouis, Seigneur. Et je me réjouis de ce que Dieu va encore faire dans les jours à venir, alors que vous allez revenir dans monéglise.net, alors que vous allez inviter vos amis à vous rejoindre. Vous avez des amis sur Facebook, alors invitez-les, c'est fait pour ça. Hein. Dites aux gens, eh bien, à vos amis, venez, rejoignez-nous sur monéglise.net. Vous avez des adresses email, envoyez un petit email et demandez simplement aux gens, à vos amis, de venir et puis de faire l'expérience. Voilà, c'est une expérience monéglise.net. On va se retrouver prochainement, mais en attendant, eh bien, vous pouvez visiter le site, vous pouvez découvrir les différentes fonctionnalités qui sont là en bas de cet écran. Si vous n'avez pas une église locale, eh bien, cliquez sur « Trouver une église » et vous pouvez trouver là une église proche de chez vous. Si vous avez un besoin particulier, vous pouvez nous écrire grâce au petit bouton qui se trouve là en bas et puis envoyez-nous un message, dites-nous ce que Jésus a fait dans votre vie, on pourra rendre grâce à Dieu pour vous et puis on pourra le partager aussi. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, Dieu a agi dans la vie de plusieurs de ceux qui étaient connectés et qui écoutaient cette parole. Si vous souhaitez contribuer à ce que monéglise.net continue et se développe, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton qui se trouve ici, « Faire un don » et sentez-vous libre de nous aider à pouvoir continuer l'aventure monéglise.net. J'ai beaucoup de hâte de vous retrouver très prochainement. Je prie que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous, votre famille, tous ceux qui sont autour de vous et que vous aussi vous puissiez être une lumière dans ce monde. Alors que la lumière a éclairé votre vie, maintenant vous devenez une lumière pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. À bientôt Luc Dumont. À bientôt Brian, Esther et toute l'équipe. Bye bye. Écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager
partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun